L'influence de la littérature sur le cinématographe, le cas de Jean Cocteau. Pendant plusieurs décennies, l'œuvre de Jean Cocteau a été oubliée, étudiée, réinventée et traitée comme un ensemble de pièces hétérogènes. Cet article propose une analyse sur sa poétique polyvalente, manifestée dans une multitude d'expressions artistiques, le théâtre, la poésie, la danse, la chorégraphie, le dessin, le cinéma, etc. Un tel projet ne peut pas se passer d'une méthode de recherche interdisciplinaire en explorant les domaines du film, de la représentation scénique et de la littérature, à travers plusieurs outils comme la psychanalyse, les études du film, les lectures féministes ou structuralistes. Jean Cocteau, connu surtout grâce à sa poésie et à son théâtre, prend comme sujet d'analyse la question de la création et traite ses films, Le sang d'un poète, Orphée et Le testament d'Orphée, surtout de la position d'un littérateur. L'artiste ne raconte pas d'histoire et de réitération des conflits mythologiques dans ses films, mais il cherche un noyau de poéticité. Il ne fait pas de cinéma, mais toujours de la poésie, une poésie des images, une poésie de cinématographe. L'investigation de son art poétique pose la question du commerce de plusieurs arts dans la naissance du cinématographe, surtout sur l'apport de la littérature. Cette étude ne peut pas suivre un seul développement logique du génie de Cocteau, mais l'on essaie plutôt à révéler sa pensée esthétique dans la pluralité des langages artistiques. Voilà pourquoi le parcours de mes analyses est divisé en deux parties qui le concernent directement. La première, plus technique, se focalise sur la fonction du mythe, du symbole et de l'allégorie chez Cocteau, sur la théorie de la poésie et sur la parenté de nature visuelle entre le film et la poésie. Une deuxième partie met en discussion l'art particulier du cinématographe, la différence établie entre le cinématographe d'art et le cinéma populaire, la critique du cinéma et ses convergences avec les critères de la critique littéraire, le côté hétérogène du langage cinématographique et l'esprit inventif du cinéaste Cocteau. L'art hétérogène de Jean Cocteau laisse voir un esprit créatif romantique par la recherche d'une sensibilité intérieure, mais tout à fait surréaliste dans l'ingénuité des moyens artistiques. L'harmonie interne d'une œuvre fragmentaire dans ces divers langages d'expression artistique relève son côté postmoderniste. Parmi ces langages, l'image, tout comme les mots, n'est plus référentielle mais expressive et affective. Plusieurs théories ont fait la tentative de définir ce nouveau pouvoir de l'image et ont mis leur empreinte sur la conception de l'image chez Cocteau. Pierre Reverdy, dans le livre de Montbord, perçoit l'image dans le rapprochement de deux réalités distinctes. André Breton, les manifestes du surréalisme, apprécie dans l'image son pouvoir de stupéfiant issu des profondeurs de l'inconscient. Bergson, Matière et Mémoire est le fondateur de la théorie de l'image-mouvement, un tout indivisible qui naît selon la réalité du temps concret et des couples immobiles du temps abstrait. Enfin, Deleuze a eu l'intuition du concept de l'image-temps et d'une subordination du temps au mouvement. Cocteau, un artiste du visuel, cherche la nature de la poésie et le rôle du poète, l'enjeu de la création dans la création même. L'image et sa signification deviennent suggestives seulement au contact du public. La question du choix d'un langage artistique fait que la meilleure expression d'une image est directement liée à l'intuition de l'œuvre et à la législation de l'œuvre. Le cinéma, par exemple, a son langage spécifique qui combine le son et l'image. Sa structure laisse voir les résonances expressives de l'image qui ont remplacé parfois même les mots. Pendant l'exploration de ce pouvoir suggestif de l'image, le travail avec le mythe, le réinvestissement du symbole et l'appel à l'allégorie ont joué un rôle décisif. Le monde des choses n'est plus là, c'est la poésie qui l'invente. L'allégorie n'est qu'une figure surévaluée chez Cocteau.